Bonjour tout le monde et bienvenue à la 14e Assemblée publique annuelle du Centre de recherche pour le développement international du Canada, du CRDI. Au 14e Assemblée publique annuelle du Centre de recherche pour le développement international du Canada, la CRDI. My name is Dorothy Nyambi. Je m'appelle Dorothy Nambi et je suis présidente du conseil de gouverneurs du CRDI. J'ai le plaisir de déclarer cette séance ouverte. J'aimerais commencer par souligner que le siège social du CRDI est situé sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, dont la gestion des terres et des eaux que nous appelons maintenant Ottawa remonte à des temps immémoriaux. Les connaissances autochtones sont étroitement liées à la terre et au mode de vie. En tant qu'organisation soutenant et partageant les connaissances au Canada et à l'international, cette reconnaissance signifie réaffirmer la valeur des connaissances locales et autochtones. Notre reconnaissance vise à reconnaître l'histoire et l'expérience de la colonisation. Il reste encore beaucoup à faire sur la voie de la réconciliation, notamment en décolonisant les connaissances. Cela reflète notre engagement à continuer de soutenir et d'honorer les voix autochtones et locales. Miigwech et merci. Voir un public diversifié et en ligne du partout du Canada et dans le monde entier, notamment des représentants du gouvernement du Canada, de la communauté diplomatique, de la société civile, de la communauté de recherche, des bénéficiaires des subventions et des partenaires. Thank you all for joining us today. Merci d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous donner les détails administratifs. Cet événement est enregistré pour une utilisation future. Il se déroulera dans les deux langues officielles du Canada, l'anglais et le français. L'interprétation est disponible dans les deux langues. Dans la salle, des casques d'écoute sont disponibles, je crois qu'ils sont à l'arrière, pour l'interprétation simultanée. Si vous êtes en ligne, c'est également disponible en cliquant sur le bouton d'interprétation en bas de votre fenêtre Zoom. Veuillez noter que vous pouvez changer de langue à tout moment. Les deux langues officielles. Dans la salle, les casques d'écoute sont disponibles pour l'interprétation simultanée. L'interprétation en ligne est également disponible en cliquant sur le bouton d'interprétation. Veuillez noter que vous pouvez changer la langue à tout moment. Later on today, we are going to... Plus tard, il y aura une session de questions et réponses. Il y a des microphones dans la salle pour que les membres du public puissent poser des questions. En ligne, vous pouvez soumettre une question ou un commentaire par écrit en utilisant la fonction « Questions et réponses » au bas de la fenêtre Zoom. Vous pouvez également lever la main pour poser votre question verbalement. Si vous éprouvez des difficultés techniques en ligne, veuillez consulter les pages de soutien web de Zoom pour obtenir de l'aide. Intéressant nous attend. Nous passerons en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du stratégie 2030, plus particulièrement en ce qui concerne l'égalité des genres et qui est comme thème de rapport annuel de cette année. Nous allons avoir 3 courtes présentations qui donneront vie à un programme de la CRDI, en démontrant comment la recherche sexo-transformatrice soutenue par la CRDI exerce un impact à l'appui de la stratégie 2030.
La stratégie 2030 détermine les domaines dans lesquels le centre est le plus à même de contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable de 2030 des Nations Unies. D'importants progrès ont été réalisés au cours des 2 premières années de mise en œuvre de la stratégie 2030 de la CRDI. Et le CRDI est en grande partie sur une bonne voie pour atteindre ses cibles et les objectifs décennaux. Malgré tant de défis, ces progrès témoignent de la solidité des relations de la CRDI avec ses partenaires du monde entier. Ces relations sont avérées essentielles au soutien de la CRDI quant à la recherche et à la science qui renforcent la résilience face au changement climatique, la sécurité alimentaire, les changements qui favorisent l'éducation et de la santé à l'échelle mondiale, la recherche qui crée de nouvelles voies et qui en faveur de croissance durable et inclusive, qui font progrès à l'égalité des genres et renforcement de la gouvernance démocratique. Results from this past Les résultats de la dernière année sont présentés dans le rapport annuel du CRDI que l'on peut consulter et télécharger. Les résultats de recherche présentés dans le rapport annuel ainsi que plus de 50 ans de recherche soutenue depuis la fondation de CRDI démontrent le rôle essentiel que joue la recherche, le savoir et l'innovation dans l'édification d'un monde plus inclusif et plus durable. Mes premiers mois à la présidence du Conseil des gouverneurs du CRDI, depuis ma nomination en juin dernier, ont été productifs et stimulants. Je veux remercier les employés à la haute direction et au Conseil de gouverneurs du CRDI, quelques-uns d'entre vous être présents ici, de m'avoir accueilli si chaleureusement. Le monde a davantage besoin du CRDI. Alors que la communauté mondiale voit s'achever la pandémie de COVID-19, de plus en plus de personnes prennent conscience de l'ampleur de la crise climatique et de l'impact des inégalités croissantes. Avec tout cela, le CRDI est à la hauteur de la situation en utilisant la stratégie 2030 comme feuille de route pour tirer parti de l'expérience, mettre à l'échelle des solutions et transmettre les connaissances aux dirigeants locaux qui peuvent les mettre en pratique pour favoriser des changements positifs, durables et inclusifs. L'engagement du CRDI à l'égard de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, tant à l'interne qu'à l'externe, est essentiel à son rôle de chef de file de la recherche pour le développement ainsi qu'à la mise en œuvre réussie de la stratégie 2030. Tant de raisons de célébrer l'année qui vient de s'écouler. Mais bien sûr, il y a aussi eu des défis. À l'externe, les employés de la CRDI, nos partenaires, les chercheurs que nous soutenons ont fait preuve d'une résilience et d'une capacité d'innovation extraordinaire pour s'adapter et résister aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur leur travail. Tout ce dont vous attendez parler aujourd'hui et lirez dans le rapport annuel a été réalisé malgré une situation difficile. Cette résilience doit être célébrée. Pourtant, le Conseil est également très conscient de l'impact du contenu et les effets persistants de la pandémie, entre autres défis. Internally, à l'interne, les employés au CRDI, le Conseil des gouverneurs est engagé à se positionner de façon à ce que tous les employés réussissent. Que vous soyez une partie du syndicat ou non, toutes les voix importent.
Les négociations actuelles pour les ententes collectives sont une composante très importante. De travailler ensemble, les employés et les partenaires et les chercheurs que nous soutenons vont surmonter les défis qui nous attendent et vont bâtir sur les réussites qui ont été achevées jusqu'à maintenant. En ce moment-ci, j'aimerais présenter le président Jean Lebel. Il va partager des réflexions et va avoir la possibilité de présenter ceux qui vont nous présenter. Je vais revenir après, pendant la séance des questions-réponses. La parole. Merci, Dorothy. Thank you very much, Dorothy. And let me begin by welcoming. Je vais commencer tout d'abord en vous souhaitant la bienvenue à votre première assemblée publique annuelle du CRD en tant que présidente. Nous avons la chance de vous avoir à la présidence du Conseil. Nous tous au CRD et moi en particulier, nous sommes chanceux d'interagir avec vous pour nous assurer que votre leadership et le leadership du Conseil est transmis à tout l'organisme. Comme c'est ma dernière année, je me sens privilégiée de travailler avec vous. Merci. À vous tous ici à Ottawa et en ligne partout dans le monde, merci de vous joindre à nous. I will use both. Je vais parler les deux langues, alors sentez-vous à l'aise d'utiliser les écouteurs. J'aimerais parler de 2 points. Premièrement, j'aimerais vous donner un aperçu des progrès réalisés au cours de la deuxième année de la stratégie 2030 du CRD. Et deuxièmement, j'aimerais faire une réflexion sur mes 10 années à la présidence du CRD alors que mon mandat se termine ce printemps. Alors, nous allons commencer avec l'aperçu des progrès. Et le fil conducteur du CRDI. Cette stratégie établit la vision du Centre pour un monde plus durable, plus inclusif. Lancée en pleine pandémie, comme le soulignait Dorothy, la stratégie 2030 est à la hauteur de l'occasion. La mise en œuvre progresse bien, d'autant plus que nous n'en sommes qu'à un stade précoce de l'échéancier de 10 ans de cette stratégie. Notre stratégie réaffirme notre engagement à investir dans la recherche et l'innovation de haute qualité, met l'accent sur le partage des connaissances et continue à mobiliser des alliances mondiales pour soutenir des sociétés plus durables et plus inclusives dans le monde en développement. Tout au long de ces 2 années, nous avons fait des progrès intéressants. Pensons au nombre de recherches que nous subventionnons et qui vous seront présentées, en partie bien sûr, par nos invités. Au niveau des partages de connaissances, le Centre a maintenant un cadre de partage de connaissances qui va au-delà de la simple publication de résultats, mais engage le Centre et les acteurs de la recherche à partager leur savoir pour avoir un impact encore plus grand avec ces résultats de recherche. Enfin, ces alliances mondiales, qu'ils soient à travers des réseaux de chercheurs ou à travers l'entente de partenariat de cofinancement de la recherche, permet d'agrandir les ressources pour accomplir nos objectifs et notre stratégie. Et nous sommes en bonne voie de réaliser nos objectifs. Ces progrès, malgré la pandémie de COVID-19, ont démontré la force, la résilience et la capacité d'adaptation du CRD et de ses partenaires. Pour atteindre l'ampleur des répercussions reflétées dans la stratégie 2030, il faut et il faudra continuer d'avoir des changements transformateurs. Le rapport annuel de l'année dernière met l'accent sur la façon dont la recherche transformative de genre qui favorise l'autonomisation des femmes a un impact significatif. Et nous aurons la chance d'avoir avec nous Erin, Natasha et Nidida qui parleront de ces programmes du CRDI et qui démontreront comment notre impact se réalise auprès de l'égalité, sur l'égalité des genres. Let me share. Je vais partager quelque chose aussi
J'aimerais prendre un moment sur ma période comme président de CRDI. Ça a été un privilège et un honneur. Il y a à peine 26 ans, je me suis joint au CRDI à titre d'administrateur de programme principal. Je me souviens du 3 juin 1997. J'ai été aux premières loges pour voir le CRDI grandir, évoluer et relever des défis de développement et répondre à des besoins de recherche en constante évolution. Et je vais en rester à ces défis-là. Alors que je me prépare à la conclusion de mon mandat, quelques réflexions se distinguent. Le modus operandi du CRDI et notre présence régionale sont des piliers fondamentaux de nos succès. Le modus operandi du centre, le business model, est basé sur l'expertise et l'excellence de son équipe à tous les niveaux. Il permet de répondre aux demandes des chercheurs et des institutions, d'affranchir, empower ceux-ci, d'accompagner et non de faire la recherche et de permettre des liens avec des réseaux internationaux. Il a évolué au cours du temps, de renforcement de capacités pour des organisations et des chercheurs en ayant peu. Il évolue, toujours en maintenant cette approche, vers des communautés de chercheurs bien établies, réputées et qui sont reconnus dans le monde entier, tant par leur expertise qu'aussi par le fait qu'ils sont localement actifs dans les pays où les problèmes sont rencontrés. Pour des solutions à des problèmes globaux, nous avons besoin de la participation globale de tous et toutes dans la recherche. Les régions, notre personnel, qu'il soit déployé d'Ottawa ou dans nos 5 bureaux régionaux, participe à l'accompagnement des chercheurs en fournissant des conseils d'experts, favorisant le partage des connaissances et la participation à des réseaux inestimables. Ces dernières années, nous avons rouvert notre bureau régional au Sénégal pour desservir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons signé une entente de pays avec le gouvernement de l'Inde, notre première entente de pays avec le gouvernement de l'Inde depuis plus de 45 ans, afin de réaffirmer un engagement commun à soutenir les travaux de recherche pour le développement en Asie. Et nous avons également déménagé, grâce à l'appui de notre personnel et des autorités jordaniennes, notre bureau pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amman. À cela s'ajoute évidemment la force continue des bureaux régionaux du Kenya et de l'Uruguay. Et pour moi, il est clair que la présence régionale du CRDI continue d'être d'une valeur inestimable pour le positionnement du centre sur l'échiquier de la recherche pour le développement. My second point. Mon deuxième point, le CRDI a soutenu les recherches et a fait une contribution cruciale. Cela comprend des domaines tels que l'éducation, l'intelligence artificielle, le développement des vaccins. Le CRDI soutient les recherches et crée un impact essentiel. Cela prend, par exemple, des domaines tels que l'éducation, l'intelligence artificielle, le développement des vaccins, non seulement pour les humains, mais pour le bétail, la gouvernance et la justice, l'économie verte, les droits des réfugiés et la reprise après la pandémie. C'est des domaines où le CRDI joue un rôle essentiel. Mais nous avons aussi des domaines où notre contribution continue d'être à l'avant-garde de l'agenda international. Le leadership dans les domaines comme le changement climatique et l'adaptation. Je me souviens que lorsque nous avons commencé ce travail en 2005, plusieurs acteurs avaient un sourire sur leur visage par rapport à ce que nous faisions. L'éco-santé qui a fait la transition vers une santé dans un domaine où personne ne le croyait et maintenant c'est mentionné dans les plus hauts niveaux, que ce soit les G7 ou les G20. L'agriculture et les systèmes alimentaires, je mentionne cela toutes les années. L'inclusion numérique et la démocratie. L'inclusion numérique et la démocratie.
Les recherches novatrices appuyées par le CRDI sont amplifiées par des partenariats qui nous permettent d'avoir un impact à une échelle qu'il est impossible d'atteindre en travaillant seul. Dans le cadre de la stratégie 2015-2020 et maintenant de la stratégie 2030, la CRDI a travaillé avec diligence pour établir de nouveaux partenariats novateurs. J'aimerais vous donner un exemple qui démontre l'impact à la fois de la recherche novatrice et des partenariats. L'initiative où nous l'attendons. Le ICSRC a été fondé en 2015. Ça a été fondé par plusieurs acteurs. Nous, l'Agence de coopération suédoise, l'Agence norvégienne de coopération au développement, le Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni, le National Research Foundation de l'Afrique du Sud et la Fondation allemande pour la recherche de 45 millions de dollars. Le modèle de l'ICSRS est particulier. Il permet aux conseils subventionnaires de la recherche scientifique de l'Afrique de renforcer leurs capacités dans tous les domaines d'activité nécessaires pour soutenir des partenariats de recherche fructueux et stratégiques. Cette initiative favorise les partenariats avec des pays du Sud, notamment grâce à des appels conjoints en vue d'une collaboration en matière de recherche intra-africaine, rehausse le profil des conseils subventionnaires de la recherche scientifique au sein des systèmes scientifiques nationaux et régionaux, aide les conseils à mobiliser les gouvernements nationaux pour augmenter les investissements dans la recherche et le développement, par exemple au Ghana, où le gouvernement s'est engagé à augmenter les investissements dans la recherche et le développement. Cette approche donne beaucoup plus d'autonomie aux bénéficiaires pour qu'ils fassent le travail nécessaire en fonction de leurs priorités. À mon avis, c'est un modèle de recherche efficace pour le développement. Nous ne commençons pas des projets individuels, mais les recherches dans des pays en Afrique pour qu'ils soient en haut de leur jeu et dans les meilleures pratiques, les pratiques exemplaires et les meilleures stratégies qu'ils ont développées pour leur pays selon le soutien qu'ils reçoivent pour leur communauté de chercheurs. Ça, c'est nous ne leur tenons pas la main. Ça répond au fait que la communauté des recherches a évolué pendant les dernières 50 années. Et si le CRD veut continuer avec son rôle, nous devons soutenir ces chercheurs et continuer, oui, à soutenir le ICSRD est un nouveau partenariat efficace et innovant qui ouvre la voie à un avenir meilleur. Les problèmes mondiaux ont besoin de solutions mondiaux. Sur la façon dont nous avons relevé les défis afin de positionner le CRDI pour l'avenir. Qu'il s'agisse parfois d'incertitudes liées au financement, des répercussions généralisées de la pandémie de COVID-19 ou d'autres défis des dernières années, certains que Dorothée a élaborés, le CRDI s'est montré à la hauteur de la situation et a fait preuve d'une formidable résilience face à l'adversité. Ce n'était pas une mince affaire et je remercie tous les membres de l'équipe du CRDI qui m'ont accompagné durant ces années et ces défis nombreux. L'une des façons dont le CRDI s'est bien positionné pour l'avenir a été de renforcer ses crédits parlementaires. En 2018, le gouvernement du Canada a augmenté le crédit parlementaire récurrent du CRDI. Ce soutien accru a clairement indiqué que le CRDI est un partenaire précieux du gouvernement du Canada et un membre actif de la grande famille des affaires internationales du pays et du gouvernement. Lorsque je repense à mon mandat de président, je pense aux innombrables chercheurs que j'ai rencontrés. Ce sont les gens qui font le travail aujourd'hui qui trouveront les solutions de demain. Trouver et soutenir ces personnes est inscrit dans l'ADN du CRDI. Je suis profondément touché que mon dernier voyage la semaine prochaine pour le CRDI m'amènera en Uruguay et au Brésil. Et quel plaisir de noter qu'un des récipiendaires du CRDI en 1984
récipiendaire du prix Gardner à 2018 en santé mondiale. Ça fera partie des personnes que je visiterai. Un agent de programme découvre ce chercheur exceptionnel en 1984. Il est maintenant le père de tous les programmes d'allaitement maternel mondiaux. Et c'était une petite subvention du CRDI qui a fait la différence. Quel plaisir pour moi aussi d'être accompagné par Carlos José Sousa Passos, qui coupait des carottes de sédiments lors de mon doctorat et qui m'a demandé de l'accompagner pour un retour sur les lieux du crime, si je peux me permettre, où j'ai travaillé durant 5 ans et qui fera partie de ce voyage-là. Mais ce n'est pas uniquement moi. C'est Angela Caïda, qui récemment a été nommée directrice de l'Institut canadien de recherche en santé, l'Institut sur le genre et la santé. Angela était un award, une boursière de recherche du CRDI lorsque je me suis joint au centre en 1997. When I look ahead to IDRC, lorsque je regarde vers l'avenir, je suis confiante que la stratégie va avoir un impact dans le monde. Ce qui reste constant, c'est le mandat unique de CRDI. Tout le monde au CRDI participe à cela et le mandat va vivre et entre bonnes mains. Le succès de l'CRDI dépend des gens, grâce au gouverneur, à l'équipe de gestion. Merci à mes collègues et mes employés ici et partout au monde. Merci à l'association ancienne, aux partenaires, à ceux qui ont reçu l'aide d'avoir permis le succès de cet grand organisme. Merci aux ministres à qui je me suis rapportée avec le Conseil de Trudeau pour leur soutien à l'organisme et à moi. J'espère que l'avenir, c'est un endroit que je vous ai décrit pendant tellement de fois pendant ma présentation, que ça va être présent dans l'esprit de tous, qui va rendre le monde meilleur, un monde qui est plus inclusif, un monde qui est plus durable et où la recherche ne va pas être archivée, mais dans l'amélioration de la vie de tous les êtres humains. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant présenter notre première présentatrice qui va parler du progrès vers la stratégie 2030 à travers l'optique de l'égalité des genres. Et pour cela, je vais inviter Erin Tansey, qui est notre directeur de l'économie durable et inclusive. Erin, c'est à vous. On continue, comme vous avez entendu de Jean et de Dorothy, d'être au cœur des programmes du CRDI. Advancing gender equality really does continue to be the center. Faire avancer la promotion de l'égalité des genres vraiment continue d'être au cœur des programmes du CRDI. Alors, la stratégie 2030 reconnaît que les inégalités persistantes constituent des obstacles importants à la réalisation des objectifs de développement durable et réaffirme l'engagement du CRDI à l'égard du 5e objectif, soit de parvenir à l'égalité des genres et d'autonomiser toutes les femmes et les filles. Alors, avec la stratégie 2030 comme cadre, le rapport annuel de l'an dernier met en lumière le travail accompli par le CRDI au cours de la dernière année pour faire progresser l'égalité des genres en tant que domaine prioritaire de nos investissements de nos partenaires en recherche. So, removing barriers to equality for women and girls is essential to building. So important progress has been made over the past decade with more girls. Des progrès importants ont été réalisés au cours de la dernière décennie avec un plus grand nombre de filles scolarisées, moins de filles forcées à se marier précocement et une plus grande prévalence de la voix des femmes dans l'élaboration des politiques gouvernementales dans le monde entier. Mais il en reste encore beaucoup à faire. Alors, la recherche financée par le CRDI vise un changement transformateur
de genre, c'est-à-dire un changement social profond qui ne peut être réalisé qu'en s'attaquant aux causes profondes de l'inégalité entre les genres et qui s'étend du niveau individuel au niveau sociétal. Avec des partenaires du pays du Sud, porte sur l'intersectionnalité de l'inégalité entre les genres et d'autres types d'inégalités, y compris celles liées à la classe sociale, à l'identité sexuelle et à la religion. Together with our partners, IDRC's Gender Transform. Alors, en collaboration avec nos partenaires, la recherche transformative du genre du CRDI s'attaque aux inégalités de manière à refléter les expériences vécues par les femmes et les filles et à promouvoir des solutions durables qui réduisent les obstacles pour les femmes. Par exemple, au cours des 5 dernières années, le CRDI a investi plus de 82 millions de dollars dans des recherches transformatives de genre qui portent sur l'inégalité entre les genres et les dynamiques de pouvoir sous-jacentes qui perpétuent ces inégalités. Ça comprend le soutien à 122 projets dans plus de 60 pays. L'an dernier, nous avons investi dans 38 projets transformateurs de genre avec un soutien financier totalisant plus de 39 millions de dollars, presque 40 millions de dollars. Les femmes sont au cœur des solutions pour un monde durable et inclusif. Les résultats récents de recherche financés par le CRDI renforcent notre conviction que la promotion de l'égalité des genres mène à des familles, à des collectivités et à des pays plus forts, plus sains et plus prospères. Alors, la stratégie 2030 continuera d'éclairer les travaux du CRDI pour faire avancer l'égalité des genres. Mais les présentations d'aujourd'hui, c'est ce que vous allez entendre dans un petit moment. Ces présentations vont démontrer deux éléments essentiels de ce travail. Premièrement, les programmes établis depuis longtemps qui s'appuient sur des années de recherche et de réseau. Et deuxièmement, c'est les programmes nouveaux et émergents qui reflètent l'accent accru mis par le CRDI sur la prévoyance afin d'anticiper et de répondre aux nouveaux besoins, défis et possibilités de combler les lacunes dans les connaissances. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter Edita Ampère, spécialiste de programmes principaux au niveau système alimentaire résilient du climat du CRDI. Et elle nous fera notre première présentation. Elle se joint à nous en ligne à partir de Nairobi, notre bureau régional au Kenya, à Nairobi. Et elle va nous rejoindre, évidemment, à distance. Et elle va parler du partenariat qui s'appelle le Fonds Cultiver l'avenir de l'Afrique, qu'on connaît comme CultiAF. Et vous allez apprendre un petit peu plus sur comment ce projet, ça améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience et l'égalité des genres en Afrique orientale et australe. Alors, merci Adida et c'est à vous. Merci pour cette présentation. Alors, bonjour à tout notre public. Je vais vous parler du programme africain, donc le Fonds Cultiver l'Afrique de l'Afrique. Donc, dans l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, notre contribution à l'agriculture varie de 30 à 40%. Alors, les inhabilités à contribuer à la sécurité alimentaire ainsi que il faut être prolifique pour faire les adaptations nécessaires. Alors, ce programme est un programme de 10 ans et de 45 millions de dollars entre le CRDI et le Centre australien pour la recherche. L'idée, c'est d'améliorer la priorité des gens. Ça appuie tous les fermiers, ça se concentre sur les fermiers et les femmes pour développer la résilience dans les programmes d'agriculture et approuver des technologies d'agriculture, de
numérique, de meilleures finances et bâtir l'entrepreneuriat. Le projet servent à améliorer la sécurité alimentaire et le revenu et la nutrition dans le sud de l'Afrique et le reste de l'Afrique. Depuis 2013, ce projet a soutenu des équipes de recherche dans la région. Il y a un projet à Kenya. Désolé, difficile à comprendre. Pour les fermiers, c'est un bon programme pour l'atténuation des risques où il y avait en particulier le changement de climat. Cependant, aussi et l'agriculture est en général faite par des hommes traditionnellement. Mais les femmes n'ont peut-être pas de l'argent pour acheter les équipements. Mais d'établir deuxièmement le manque de connaissances crée un manque de confiance. Mais PBI est unique dans 3 différentes façons. Premièrement, les fermiers s'engagent proactivement en utilisant leur téléphone pour prendre des photos des cultures et les soumettent. Il y a des catastrophes. Les photos qui sont téléchargées par les fermiers sont examinées par des agronomistes et des compagnies d'assurance pour décider quel montant payer pour la réclamation des fermiers. En utilisant des photos, ça réduit les coûts d'assurance. La mobilisation des fermiers leur fait apprécier la transparence pour délivrer l'assurance et ça promouvoit la durabilité. Numéro 2, il faut améliorer les pratiques de recrutement nous aident. Plus la technologie fait, les preuves montrent que les fermiers payent pour des cultures de qualité. Projet PBI numéro 3 entraîne les femmes, forme les femmes et les hommes, les fermiers, et essayer d'enrôler tous les fermiers dans ce programme d'assurance. Les travailleurs femmes ont eu du succès pour amener d'autres femmes dans l'espace des assurances, les encourage. Je vais vous raconter l'histoire d'Elisabeth aussi. C'était une femme de 33 ans avec 3 enfants qui a décidé de travailler sur le programme climat. Elle a payé la prime de $2 pendant le mois. Beaucoup de fermiers ont perdu leur culture et à cause du programme d'assurance, elle a reçu de l'argent de l'assurance qui crée un revenu, ce qui a été utilisé pour acheter plus de culture, pour planter un acre de terre, la saison suivante. Ils ont utilisé 8 000 fermiers ont partie de ce programme de solutions intelligentes et l'utilisation de stratégies comme le DRAM pour éduquer les fermiers sur les prises de décision. Ça s'adresse aussi aux femmes, ce qui n'était pas le cas. En conclusion, un programme comme celui-ci change la vie des gens, transforme d'où ils viennent, bâtissent la résilience au changement de climat, améliore le revenu et il promouvoit les femmes. Merci beaucoup pour avoir écouté. C'est à vous. Merci, Edida. C'était une présentation très inspirante. Merci beaucoup. Charles Cour, administratrice de programme principal au programme Santé mondiale au CRDI. Natacha parlera de l'un des nouveaux partenariats du CRDI, Les femmes s'élèvent, qui appuie la recherche transformatrice de genre axée sur l'action afin de promouvoir la santé ainsi que le bien-être social et économique des femmes dans le cadre d'une reprise post-COVID-19. Les femmes s'élèvent aident à combler les lacunes en matière de connaissances qui permettront de trouver des solutions immédiates et des solutions à long terme. Natacha, c'est à votre tour.
Merci beaucoup, Erin, et vraiment merci de me fournir l'occasion aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle initiative du Centre. Donc, vous savez qu'au cours des dernières années, on a vu que partout dans le monde, les femmes ont souffert de manière disproportionnée des répercussions de la COVID-19. Par exemple, les femmes ont été les plus touchées par les licenciements, par la perte de leurs moyens de subsistance. Elles ont souvent aussi sacrifié leur santé en étant en première ligne de la réponse à la maladie. De plus, elles ont assumé le fardeau des soins supplémentaires à accorder aux familles. Donc, vraiment, en réponse à ces enjeux, lors de la Journée internationale des femmes de 2022, les instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines et le CRMI ont lancé l'initiative « Les femmes s'élèvent ». L'objectif de l'initiative, comme Erin l'a dit, c'est vraiment de promouvoir la santé et le bien-être social et économique des femmes dans le cadre d'une reprise post-COVID qui est inclusive, durable et équitable. Les concours de l'initiative ont mené à la sélection d'un projet de recherche qui va être responsable de gérer, promouvoir le transfert des connaissances à travers la cohorte et 23 projets de recherche qui sont co-dirigés par les institutions des pays à faible et moyen revenu et les institutions canadiennes. Les projets ont d'ailleurs été annoncés en novembre dernier à la Conférence canadienne sur la santé mondiale. Maintenant, la beauté d'avoir une initiative qui soutient 23 projets de recherche, c'est que les sujets traités sont vraiment très variés, en plus d'être innovateurs à plusieurs niveaux. Pour vous donner quelques exemples concrets, j'aimerais souligner qu'un des enjeux principaux à l'échelle mondiale, c'est le fait que la plupart des femmes sont employées dans le secteur informel. Et de ce fait, elles n'ont que peu, sinon aucun accès aux mesures de protection sociale. Dans les pays à faible revenu, on estime que jusqu'à 92 des femmes sont employées dans le secteur informel. Par conséquent, c'est pas surprenant que les projets sélectionnés visent à améliorer les conditions de vie de groupes de femmes qui sont particulièrement vulnérables et touchées par des inéquités en santé du fait qu'elles dépendent d'emplois informels. Pour illustrer, par exemple, ce qui se fait dans 2 des 4 régions qui sont couvertes par l'initiative, je vous parlerai brièvement du travail en cours en Amérique latine et en Asie. Pour commencer avec l'Amérique latine, nous avons 4 projets retenus qui vont s'intéresser, par exemple, aux travailleuses du sexe en Argentine, aux travailleuses domestiques au Pérou, aux ramasseuses de déchets en Équateur et aux victimes de violences faites aux femmes au Salvador. Les 4 projets vont mettre en œuvre différentes approches pour surmonter les défis d'accès aux mesures de protection sociale des travailleuses qui se trouvent en marge des systèmes formels et du même fait des conditions favorables que ceux-ci offrent. Maintenant, un autre enjeu majeur en temps de crise sanitaire, c'est celui du travail des femmes au sein du secteur de la santé. On sait, entre autres, que les femmes représentent mondialement plus des 3/4 du personnel de la santé. Et dans 11 pays où des données ventilées existent selon le sexe, les femmes ont représenté plus de 70 des cas confirmés de COVID-19 parmi le personnel de la santé. Donc, pour se tourner maintenant vers l'Asie, un de nos projets va justement s'intéresser aux défis rencontrés par les femmes travaillant dans le secteur des soins de santé au Sri Lanka. On a aussi d'autres secteurs qui ont été étudiés dans la région, comme par exemple l'industrie du textile au Bangladesh, le secteur de l'exportation en Malaisie, en plus d'un projet qui va s'intéresser aux femmes en situation d'immigration en Thaïlande. Bon, enfin, le temps me manque pour vous parler des 15 autres projets soutenus par l'initiative en Afrique et au Moyen-Orient, mais je peux vous dire que les sujets traités et les groupes de femmes sont tout aussi diversifiés dans ces régions. Donc, pour conclure, on s'attend à ce que les résultats des projets de l'initiative comblent d'importantes lacunes de connaissances au niveau des impacts ressentis par les femmes lors de la réponse à la COVID-19. En termes concrets, les projets vont contribuer à l'élaboration de pratiques, de politiques, d'intervention qui vont améliorer les situations des femmes tout en faisant progresser la réponse aux pandémies et aux urgences sanitaires futures. Enfin, de façon majoritaire, les projets sont menés par des chercheuses principales chevronnées dans les équipes, en plus d'être conçus de manière à vraiment engager activement les bénéficiaires ciblés.
Ce qui veut dire que concrètement, dans 18 pays, les femmes travaillant dans différents secteurs, en collaboration avec les équipes de recherche qui comprennent toutes des décideurs, auront la chance de se faire entendre, de participer à la conception de programmes ou de politiques qui vont améliorer la nature de leur travail et leur santé, et ce, autant en contexte de crise qu'en contexte de reprise. Donc, au final, les changements vont vraiment représenter des gains importants pour toutes ces communautés de femmes qui sont en situation de vulnérabilité et vont aider à renforcer la résilience des systèmes de protection sociale qui peuvent leur assurer un juste accès aux bienfaits économiques et sociaux et sanitaires que l'on recherche pour ces groupes. Donc, encore une fois, merci de m'avoir donné l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Très, très, très intéressant. So taken together, these two examples of pris ensemble, ces deux exemples de QGIAF et les femmes s'élèvent montrent les valeurs que CRDI apporte en général à la fois des solutions concrètes grâce à des programmes et des partenariats établis en soutenant la recherche émergente et une optique qui comble les lacunes critiques dans les connaissances. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur la recherche transformative du genre du CRDI, il y a plusieurs façons que vous pouvez faire ça. Vous trouverez plus de renseignements sur ces projets sur notre site Internet. Et vous pouvez trouver notre dernier rapport annuel qui se concentre sur nos efforts de faire avancer l'égalité des genres à travers la recherche. Vous pouvez aussi consulter, si vous êtes intéressé, un article récent qui a été publié l'été dernier par la Revue canadienne d'études du développement, qui a été rédigé par une équipe d'experts du CRDI intitulé Meeting the Challenge of Gender Inequality through Gender Transformative Research, Lessons from Research in Africa, Asia and Latin America. En s'appuyant sur les résultats de la recherche financée par le CRDI, l'article examine comment l'intégration d'approches transformatives en matière de genre à la recherche peut favoriser le changement social. Alors, Dida, Natacha et moi-même sommes disponibles. Si vous avez des questions sur ce que vous avez appris aujourd'hui lors de la séance des questions, et Jean va faciliter aussi dans une minute. Alors, merci Natacha, merci Edida. Vous pouvez voir que c'est facile d'être le président de CRDI jusqu'à un certain point avec quand j'ai des collègues qui font dans les tranchées, qui font un travail tellement bon. L'histoire qui n'a pas été dite, ce que Natacha décrit, ça vient directement de l'expérience d'apprentissage de CRDI, ce qui représente l'initiative de brainstorming. Quand il y a eu la pandémie, que personne ne pouvait voyager, il y a quelqu'un qui a eu une idée de génie et qui a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne planifions pas pour le futur ?» Nous allons avoir besoin de rebâtir après la pandémie. Et vous savez, on a dit oui, c'est une excellente idée. On remplit une niche à laquelle personne ne pense parce que tous les efforts allaient à l'urgence du vaccin, l'urgence des soins, mais CRDI a dit et si nous rebaptisons la société. Alors, Natacha, c'est fantastique. Adida, le travail dans ce champ continue dans les champs continue pendant la pandémie. Les gens doivent se nourrir. Et à travers leurs efforts, leur résilience, les récipients de notre financement ont continué le travail avec le support le soutien de notre personnel. Ils ont eu des interactions quotidiennes sur Zoom, etc. Donc, Erin, très bon leadership sur la recherche transformationnelle dans des temps qui ont été très difficiles. Et merci au conseil d'administration qui ont vraiment décidé d'agir rapidement et de trouver des niches où nous pouvions faire une différence malgré les défis de la pandémie qui sont encore présents. Alors, maintenant, c'est à vous, que vous soyez ici à Ottawa ou que vous nous rejoigniez en ligne. C'est à vous de nous poser les questions et nous allons nous rendre disponibles pour y répondre. Et nous serons heureux de répondre à vos questions dans la langue de votre choix, en français ou en anglais, puisque l'interprétation est disponible. Il y a un microphone ici. Vous pouvez poser vos questions
dans la section questions-réponses en bas du Zoom, et vous pouvez aussi lever la main. Il y a quelqu'un qui garde un œil sur l'appel Zoom. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a eu une ou deux questions qui ont été soumises avant. Qui est en ligne pour poser les questions? What are the questions that... Quelles sont les questions qui ont été amenées à notre attention jusqu'ici? Et si quelqu'un dans la salle veut aller au microphone, nous allons prendre les questions aussi. Inaudible. Inaudible pour l'interprétation, désolé. Le son est très mauvais, impossible. La fin de ton intervention était claire, le début n'était pas clair. Est-ce que tu pourrais te répéter, s'il te plaît, près du micro parce que j'ai eu de la difficulté à entendre? Ah, c'est une excellente question. Et comme je le disais dans ma présentation, Georges, merci pour votre question. Le CRDI investit dans des pays où il y a des besoins. Le CRDI investit dans des pays selon les capacités et s'ajuste au niveau de capacité qui sont présentes. Nos programmes sont en majorité compétitifs, c'est-à-dire que vous appliquez, vous obtenez une subvention sur la qualité de votre proposition, mais le CRDI fait également de l'accompagnement parfois à travers d'autres mécanismes pour des organisations ou des chercheurs qui sont soit moins fortunés ou à un autre niveau de développement scientifique dans leur pays. Alors, c'est un continuum et nous faisons des choix stratégiques d'accompagner certains et certains autres à différents niveaux tout au long de ce continuum-là lors de nos développements de stratégie. Je vous remercie. Les bourses d'études. Alors, le CRDI a une longue tradition de programmes de bourses d'études, de doctorat et à différents niveaux. Les bourses d'études, souvent, sont incluses dans les projets de recherche, mais dans le cadre de programmes spécifiques, les bourses de doctorat, par exemple, ciblent toujours des gens qui font un travail qui se rapporte au développement international et qui prend place dans un pays en voie de développement. Bien sûr, parfois, c'est des étudiants canadiens et parfois, c'est des étudiants internationaux. Le CRDI, comme tel, ne finance pas des bourses pour venir étudier au Canada. Parfois, certains stages sont prévus ou séjours en laboratoire, mais ce n'est pas dans notre mandat, dans notre responsabilité. Les conseils de recherche canadiens peuvent faire ça. Le CRDI a un modèle où il support à des chercheurs canadiens ou à des chercheurs du monde en développement au niveau du développement académique, qu'ils soient étudiants ou chercheurs postdoctoraux, s'articulent à travers leurs efforts et leur travail sur le terrain dans les pays et les régions où les problèmes sont présents. Merci, Georges. A été reçue sur comment CRDI fait avancer les valeurs d'égalité et d'inclusion dans un monde où les défis persistent, en particulier le racisme persistant. Alors, comment nous faisons avancer l'égalité, l'inclusion et la diversité au centre dans notre financement? Alors, Dorothée,
est-ce que vous voulez offrir une perspective de gouvernance sur comment nous servons l'égalité, la diversité et l'inclusion d'un point de vue opérationnel? Et est-ce que nous pouvons demander à Erin et ses collègues de parler sur comment nous allons faire ça en pratique sur le terrain? Alors, rapidement, Dorothée. Je ne pense pas que j'ai vraiment compris la question de Pélagie très claire, mais je pense qu'au niveau de la gouvernance du CRDI, l'égalité et l'inclusion, c'est un élément clé. C'est une priorité. Alors, en tant que gouverneur, nous avons passé ce qui est la formation de DI pour réconcilier vraiment dans qui nous sommes comme gouverneurs. Nous devons comprendre la complexité des enjeux. Alors, nous sommes capables de consulter, de conseiller les gens sur de partager la connaissance qui est nécessaire au niveau du centre. Nous avons différentes politiques. En tant que centre, nous devons être capables de remplir notre mission. Avant de se pencher sur le travail que nous faisons, alors il y a 2 niveaux et nous sommes très confiants en tant que conseil d'administration que le centre fait ce qu'il a besoin de faire à l'interne pour s'assurer que les politiques et les procédures sont à jour et au meilleur niveau pour que quand on va faire le travail, nous le faisons avec crédibilité. Alors, je vais laisser Jean parler de ce qui se passe sur le terrain. Alors, merci beaucoup. Et comme Dorothée en parlait au centre, nous donnons du soutien à tout notre personnel au niveau de l'orientation, de la formation, de nos stratégies de personnel pour la sécurité, l'équité et l'inclusion. Et nous supervisons constamment à travers des sondages annuels l'évolution des enjeux dans notre main-d'œuvre. Mais comment est-ce que nous traduisons ça avec nos récipiendaires? À quoi ils correspondent, Erin? Alors, je vais essayer de répondre. Alors, c'est une question fantastique et je pense que le centre a vraiment ses enjeux à l'esprit. On devrait penser comme 38 projets de transformation des genres dans les années à venir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du projet que nous avons, la plaide que nous soutenons? Ce que nous faisons en ce moment, c'est bâtir le cadre et la structure dans nos centres pour nous assurer que l'égalité des genres et l'inclusion, c'est vraiment la priorité de tous les projets que nous faisons. Tous les projets que nous faisons, c'est des projets qui sont transformatifs au niveau du genre et qui parlent vraiment des normes et des causes, des véritables causes profondes de l'égalité des genres. Toutes nos programmations, on doit avoir un élément de genre dedans et nous reconnaissons également que dans tous les domaines, il est important d'avoir une véritable expertise pour essayer de trouver où sont les obstacles aux femmes et aux filles qui soient des participants égaux ou dans une meilleure position. Alors, par exemple, dans le monde complexe de transformer les économies aux économies de réduction de carbone, par exemple, il y a personne dans le monde qui savait également à quoi ça va ressembler. Mais pour l'instant, nous savons que si les choses vont dans la même direction, elles vont maintenant, elles vont pas bien finir pour les femmes et les filles. Alors, nous travaillons directement avec des experts dans la transition vers la réduction de carbone et le genre pour voir comment ils peuvent nous aider de s'assurer que tous les projets que nous faisons dans cet espace et cette inclusion et ce genre, c'est très important. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Natacha ou Adida? Je voudrais ajouter qu'on a quand même différentes modalités pour s'assurer que nos projets rencontrent les attentes par rapport à la diversité, l'inclusion et l'égalité. Donc, par exemple, quand on développe un appel tel que pour l'initiative Les femmes s'élèvent, on s'assure vraiment d'être clair dans les critères, que c'est vraiment quelque chose qui est demandé, qui est évalué. Et on recrute des évaluateurs externes qui ont cette expertise pour vraiment s'assurer que les projets aient cette dimension. En plus de ça, quand on lance les projets, souvent, on a l'opportunité d'avoir des ateliers de lancement où on va vraiment renforcer. Et je voudrais juste donner un exemple concret. L'initiative Les femmes s'élèvent est en train d'être à Nairobi en ce moment lancée officiellement avec nos équipes de recherche.
Et comme c'est principalement des femmes qui sont les chercheuses principales et qui doivent se déplacer, qu'il y a les questions des enfants et tout ça, on a vraiment permis aux chercheuses de venir avec leurs enfants, avec leur bébé s'il fallait, d'offrir le soutien nécessaire pour les services de garde sur place. Vraiment pour qu'en pratique, ce ne soit pas juste des beaux mots, mais qu'effectivement, il y ait plus de flexibilité et d'inclusion. Pour que les bottines suivent les babines. Exactement. Edida, Nairobi, anything to contribute, please? Comme nous avons expliqué, nous avons essayé certaines choses, nous avons formé, nous avons bâti une composante dans ces projets qui sont financés pour essayer d'atteindre l'égalité des genres pour la mise en œuvre et nous continuons de faire la formation et nous assurer que la ligne continue, mais aussi lorsque nous concédons les fonds, nous avons des directives que nous suivons. Et en fait, ils ont des contacts avec la base dans les communautés. Ils établissent des points pour assurer que ce qu'ils font est avantageux pour ceux qui ont besoin de ces solutions. Nous avons une question au microphone. Ça va être la dernière question, si vous me permettez, parce que je crois qu'on est un peu en retard. Alors, s'il vous plaît, Patricia. Merci. Merci, Jean. Cette question, c'est pour Kat Morrow, qui est une enseigne de CRD. Est-ce que quelqu'un peut parler de l'intersectionnalité? Je me tourne vers les expertes. Qui veut répondre à cette question? S'il vous plaît, Natacha. En fait, c'est une super bonne question. C'est vraiment un sujet qui est au cœur de nos réflexions quand on parle de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité. Donc, en termes d'intersectionnalité, je dirais qu'au niveau du centre, c'est vraiment une question qu'on aborde de façon vraiment honnête et où en sommes-nous avec ces connaissances, dans nos pratiques, comment ça se traduit, etc. Donc, il y a vraiment un aspect de premièrement, mieux se former en tant qu'organisation, de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nos employés, pour la façon dont on programme. Et encore une fois, au niveau de la conception des appels, on va s'assurer que ces concepts-là sont vraiment bien compris. Et on peut toujours offrir aussi de la formation au niveau des équipes de recherche par après. Donc, je m'arrêterai là. Je dirais que c'est une variété, encore une fois, de pratiques et de réflexion, que c'est vraiment un continuum. On est toujours sur un cheminement en train de progresser. Donc, évaluer vraiment où on en est, comment on peut améliorer nos pratiques. Et c'est ce que j'aurais à dire. Merci, Natacha. Yes, I'll just quickly jump in. Je vais entrer rapidement pour dire que j'ai une expérience vécue de l'intersectionnalité. Je crois que pour chaque organisme, c'est vraiment essentiel que ces enjeux soient surveillés. J'ai oublié le nom de la personne, mais ça revient à la complexité et de permettre aux gens de pouvoir apporter leur voix authentique à la table et de partager leur expérience vécue, qu'elle soit valorisée. Et ce n'est pas une question de nombre ou de chiffres, c'est vraiment, ça devrait être de la retention lorsqu'on travaille avec des personnes. Combien de personnes qui viennent avec toutes ces intersectionnalités peuvent rester et contribuer et apporter une vraie voix pour former comment le centre agit. C'est un enjeu vraiment important et je crois que nous devons insérer cela. Oui, merci beaucoup et ça revient à la question du début c'est sur la formation et la connaissance. Et comme Natacha l'a dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux changements, aux pratiques, aux ajustements de la culture et pour pouvoir avancer avec ceux qui reçoivent notre aide, mais nous aussi, comment nous avançons pour pouvoir avoir un meilleur monde. Alors, oui, merci. Nous arrivons à la fin, Dorothée. Je vais vous donner le microphone à nouveau pour clore la séance et je remercie mes collègues de ce programme, Natacha,
et Adida et Kenya pour leur présentation brillante. Merci. Dorothée. Oui, absolument. Merci beaucoup à tous. Ça marque la fin officielle de nos réunions annuelles publiques. Merci à ceux qui ont posé la question. Si nous avons manqué quelque chose ou nous avons manqué nos réponses, vous pourrez soumettre vos questions ou vous donner le bon accès aux bonnes questions. Merci à nos intervenants, Alida, Natacha. Et merci pour ça. Merci pour vos points de vue et vos commentaires sur le programme. Tous ceux qui ont partagé cela, merci pour votre contribution et leadership et souplesse au fur et à mesure que nous continuons de naviguer dans un paysage qui évolue tellement rapidement. Merci pour votre dévouement. Et merci Jean Lebel pour son leadership, pour son engagement avec le mandat de la CRDI et pour au long de sa précédence, tout ce qu'il a déjà fait. Jean, vous avez bien positionné le centre pour l'avenir. Merci. Merci. Merci à vous tous qui nous ont rejoints aujourd'hui. Thank you all for joining. Merci d'être venus à cet événement, cette réunion publique. Au revoir et à la prochaine année. J'ai hâte de vous voir l'an prochain. Merci.